Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un petit déjeuner de presse. Le 10 juin passé, tonton Simon organisait un pince-fesse avec ses camarades de parti et des journaleux dans un hôtel de la place. Il y avait au menu de ce gros petit déjeuner du café, des omelettes et des croissants tels qu'écrits par les journaleux eux-mêmes. D'entrée de bouffe, tonton Simon remercie ses camarades et les gratte-papiers d'avoir répondu à son invitation matinale et lâche à la suite cette petite phrase. Le MPP est beaucoup plus sur le terrain du travail, ça se voit d'ailleurs, que celui du bavardage inutile. Je suis d'accord avec tonton Simon. Quels gros efforts n'a-t-il pas déployé ces temps-ci pour la visibilité de son parti et de ses actions d'éclat? Pendant que d'autres se dévorent yada yada. Il est au four et au moulin, le tonton. Au Sénégal, pour rencontrer sa base, un show à l'américaine à New York, j'en passe. On va revenir sur cette tournée, mais en attendant, intéressons-nous à la ripaille matinale du 10 juin passé. On peut bien bouffer en disséquant la situation nationale, n'est-ce pas? Parlant de la situation sécuritaire de notre pays, l'Homo Courticus a tenu à saluer les forces, entendez, de défense et de sécurité, qui, malgré la conjoncture difficile et le peu de moyens que l'État s'efforce de mettre à leur disposition, engrange tout de même des victoires sur le terrain. Bravo, camarades. Au moins, il sait que l'État ne met pas suffisamment de moyens sur nos FDS. Mais j'y pense. 320 milliards, ça aurait pu servir à acheter quelques flingues, n'est-ce pas? Bon, passons. Et là où tonton Simon félicite le G5 d'aider nos forces à ramener un peu de quiétude dans certaines zones, le premier soldat du Faso, lui, doute de sa réussite. Rebond. On serait tenté de dire que certains hauts fonctionnaires n'appliquent pas les directives du parti. Mais détrompez-vous, il s'en trouve justement certains qui répondent, et très bien, aux souhaits de tonton Simpson. Revenons sur la sortie médiatique du secrétaire général de l'APN, ce syndicat de police assez tumultueux. Le président Compaoré, non, pas l'autre, rassurez-vous, il n'est pas revenu, du moins pas encore. Simpson a requis et obtenu des sanctions contre certains de ses membres. Le DGPN, qui était directement visé par la sortie de l'APN, ne s'est pas gêné pour blâmer ces éléments indélicats. Mais dites donc, sur la fronde sociale, j'ai tout de suite reconnu mon tonton Simpson. Imaginez un temps soit peu une grève des paysans, cette force majoritaire. Chacun aura sa raclée, dixit tonton Simon. Voilà, c'est fait. Mais il ne croit pas si bien dit parce que cette grève des paysans a déjà commencé vu les flots de réfugiés qui déferlent sur Ouaga-la-Belle. En effet, fuyant les conflits intercommunautaires et les attaques terroristes, cette force majoritaire s'est rapprochée des décideurs à Ouaga pour un peu plus de sérénité et de sécurité. Et c'est à ces mêmes réfugiés que le gouvernement, dans sa toute grande bienveillance, demande de regagner leur village. Quel tact! Repartez vous faire flinguer, nous on en prend acte. Poursuivant avec les petites douceurs matinales offertes, le parti au pouvoir demande une trêve sociale. Mais le hic dans cette histoire, c'est que lui-même ne donne pas l'exemple en faisant une trêve dans sa bouftifaille. Pendant que le boss du MPP et ses ouailles mangent, tranquillos dans un hôtel 3 étoiles, le gouvernement, lui, semble aveugle sur la situation alimentaire du pays pour la campagne à venir. Malgré l'installation difficile de la saison des pluies, et à supposer qu'elle soit bonne malgré tout, qui allons-nous trouver pour gratter le sol vu que tout le monde rapplique à Ouaga? La solidarité nationale à laquelle nous sommes tous appelés aujourd'hui aurait dû guider le MPP à se passer de ce petit déjeuner au profit de quelques réfugiés qui ont abandonné grains et bétail pour sauver leur peau. Il est difficile de demander à certains de renoncer à quelques conforts pendant que d'autres étalent leurs richesses. Le parti au pouvoir a beau avoir des ressources illimitées, cet étalage à un moment où la difficile conjoncture devrait nous appeler à plus de modestie est quelque peu malsain. Mouf, il y a les uns et il y a eux. Venez encore me dire qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays. Combien coûte
un aller-retour à New York avec prise en charge de quelques jours. Un peu de solidarité sur le terrain, tonton. Pas de paroles vides, comme tu le dis toi-même. Pendant que j'y pense, il semble que le compte était bon à l'ouverture des caisses de Guiraud. Après la réinjection de ce pognon dans le circuit pour conserver l'intégrité des billets, est-il prévu de lui restituer son magot, déduit bien sûr des amendes que la justice lui a infligées? Parce que lui, au moins, il pourrait bien offrir quelques sacs de riz importés à quelques déplacés. Le prochain petit déjeuner vous sera encore offert par tonton Simpson, mais cette fois, les omelettes se feront avec des œufs traditionnels. À vendredi pour un autre numéro de Langue Fourchue. Burkina Faso ya noma noma, Saya Sida Faso noma. Regardez juste derrière tonton Simon, Sims must go. Et je ne vais pas dire que Simon doit partir, hein? C'est les Amerlocs. Bye.